Salut tout le monde, ici Kimberly Biggs à la capsule de marketing web. Cette semaine, on va parler de mes cheveux. Je me suis fait demander si mes cheveux étaient vrais. En fait, je me l'ai fait demander souvent depuis les derniers mois. Kim, est-ce que tes cheveux sont vrais? C'est une perruque que t'as donc bien des cheveux, maudine que t'as une grosse crinière. Le petit secret, là, c'est que c'est mes vrais cheveux. C'est mes vrais cheveux et je me les lave une fois par semaine. Ça donne bien, c'est quand je fais des vidéos. Si vous me voyez le vendredi, là, ils sont pas aussi beaux. Non, je blague, là. Cette semaine, on va parler de comment bien vendre ses produits à travers les médias sociaux. Quelques petits tips pour vous aider à vendre vos produits. Allô tout le monde! Cette semaine à la capsule de marketing web, je veux qu'on parle de comment bien vendre ses produits sur les médias sociaux. On pourrait faire une série de vidéos là-dessus, mais je vais vous donner quelques tips très faciles à mettre en pratique pour vous aider là, dès aujourd'hui, peut-être même dans la prochaine heure, quand vous allez remarquer que vous avez peut-être fait quelque chose de pas correct. Donc voici mes petits tips pour vous aider à bien vendre. Numéro 1. Ajoutez des liens de direction vers vos pages sur vos sites internet. Je vois beaucoup de posts Facebook récemment où est-ce que on parle de devis en ligne, on parle de vente de patio, on parle d'agents d'immeubles, de maisons, etc. Et il n'y a pas de lien pour aller s'informer davantage, communiquer avec vous. Il n'y a aucune redirection vers vos produits, vers vos services. Vous laissez ça de même, là, juste comme ça. Vous pouvez ajouter un lien à vos publications Facebook, par exemple. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas bien le faire parce que quand vous ajoutez le lien de votre page Facebook, bien, ça va auto-générer, si vous voulez, la page où est-ce que vous voulez envoyer votre monde. Mais sachez là qu'il y a un petit X où est-ce que vous pouvez cliquer et vous pouvez ajouter un visuel unique. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc, si vous parlez d'un service, d'un produit quelconque, est-ce qu'il y a un lien pour rediriger vos fans, votre client potentiel vers la prochaine action? Peut-être un numéro de téléphone si c'est le cas. Donc, est-ce qu'il y a des liens, un call to action dans vos posts de médias sociaux? Vous pouvez faire la même chose à travers Instagram. Si vous utilisez les Instagram Stories, par exemple, est-ce que vous mentionnez vos produits ou encore les compagnies avec lesquelles vous aimez travailler? Bref, c'est important d'ajouter des liens pour inviter votre visiteur à aller ailleurs. Le prochain tip donc que j'aimerais parler, c'est tous ceux et celles qui ont une boutique en ligne. Donc, vous pouvez ajouter votre boutique en ligne via votre page Facebook. Donc, si vous avez Shopify, WooCommerce, il y a environ là, 30 sites de e-commerce qui vous permettent là, d'avoir un widget pour avoir votre boutique en ligne directement sur Facebook. C'est certain que la transaction ne se passe pas sur la plateforme Facebook, mais vous pouvez vraiment avoir là, les produits que vous vendez. J'ai mis un exemple à l'écran d'un client avec qui on travaille présentement avec sa boutique en ligne et on vient justement d'ajouter le lien du Facebook Shop sur sa page Facebook. Le prochain tip que j'ai à vous donner pour la promotion ou pour la vente de vos produits, mettez-les en contexte pour les clients. Donc, si je voulais vendre ce téléphone et que je mettais le beau téléphone comme ça, juste comme ça sur un post, ben peut-être que je me sens pas nécessairement interpellée. Si je mettrais une photo avec moi, avec une vidéo comme ça en live, ben je fais la promotion du téléphone et de ses fonctionnalités qui vient vraiment rejoindre mes besoins en tant que consommateur. Donc, est-ce que vos produits, vous les intégrez, si vous voulez, dans le quotidien de vos clients potentiels? Il faut mettre de la viande un petit peu alentour de ça. Donc, c'est un autre tip que j'aimerais vous donner et vous inviter à le mettre en pratique. Ça revient beaucoup au marketing humain dans les capsules précédentes. Donc, le produit en question, est-ce que le client peut se l'approprier? Quel genre de mise en situation? Quel genre de problème vous pouvez résoudre avec votre super produit? Le dernier point que j'ai envie de vous donner, pour toute plateforme de médias sociaux confondus, trouvez l'heure parfaite pour la diffusion de vos contenus.
À chaque fois que je rencontre quelqu'un, ils vont me dire « Ah oui, on sait, il faut publier des contenus le mercredi. » Je dis « OK, super. C'est où tu as trouvé cette information? » Ah ben c'est ça, le Facebook, c'est les mercredis. OK, mais est-ce que c'est le mercredi pour ta page d'affaires à toi? Là, ils ne savent plus quoi me dire. Ça ne veut pas dire que c'est le mercredi pour votre voisin puis pour l'autre client, que c'est le mercredi pour vous. Prenez le temps de bien identifier quand est le meilleur moment pour diffuser vos contenus. Je vous donne un petit tip. Cette semaine, là, il y a une étude intéressante sur LinkedIn. Quand vous voulez diffuser des contenus sur LinkedIn, on dit que c'est toujours mieux le jeudi et le dimanche soir. Quand même assez intéressant. Trouvez le bon temps de diffusion pour faire la promotion de vos produits et services. Commentez, partagez avec quelqu'un qui aurait besoin d'un petit peu d'aide. Merci d'avoir été là tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao!